La scène politique française entre dans une zone de turbulence d'une ampleur jamais vue alors que les États-Unis adressent un ultime avertissement à Emmanuel Macron. Ce geste, loin d'être anodin, pourrait bien bouleverser l'équilibre institutionnel européen et redéfinir les rapports de force entre les puissances occidentales. Alors que Washington étend son influence auprès des mouvements patriotes européens, une fracture majeure se dessine entre l'administration Macron et ses anciens alliés stratégiques. Comment en est-on arrivé là? Et surtout, quelles en seront les conséquences pour la stabilité démocratique de la France et le rôle qu'elle joue dans les relations transatlantiques? Ce tournant politique remet profondément en question la position centrale de la France dans les dynamiques de l'Occident. Les États-Unis, qui jusqu'ici ont soutenu l'exécutif français comme rempart contre les extrêmes, semblent désormais changer de cap. L'interrogation majeure est donc la suivante. L'Élysée saura-t-il éviter la rupture et restaurer la confiance avec son partenaire historique? Rien n'est moins sûr. Ce qui se profile à l'horizon dépasse la simple tension diplomatique. C'est une transformation potentiellement irréversible des équilibres géopolitiques européens. Ce basculement politique brutal s'inscrit dans un climat de tensions internes de plus en plus vives. Les années 2025 ont vu naître un malaise profond au sein de la société française, exacerbé par une succession de décisions autoritaires et un contrôle croissant sur les expressions publiques. Ce n'est plus un simple désaccord idéologique, mais une fracture systémique qui s'ouvre entre les institutions et une part importante de la population. Tandis que des figures politiques américaines reçoivent à bras ouverts les opposants français, persécuter le contraste est saisissant. Là où certains protègent la liberté d'autres, la restreignent. La multiplication des cas d'exil politique vers les États-Unis évoqués par la députée républicaine Anna Paulina Luna n'est pas une coïncidence isolée, mais le symptôme d'un malaise plus large. Dans ce contexte, le soutien des Américains à des courants politiques jusque-là marginalisés en France devient une réponse directe à ce qu'ils considèrent comme une dérive inquiétante de l'État français. La pression monte et le soutien américain ne fait plus mystère, ce n'est plus un simple signal d'alerte, c'est un alignement stratégique assumé. L'un des éléments qui a fait exploser les tensions, c'est le prix payé par les citoyens eux-mêmes, non pas en dollars, mais en liberté. En 2025, en France, de simples gestes d'appartenance nationale ont suffi à déclencher une spirale de répression. Brandir le drapeau tricolore, afficher son attachement à la patrie ou simplement contester une loi jugée liberticide suffisait à être ciblé, fiché, voire mis en garde à vue. Le témoignage glaçant d'Anna Paulina Luna en atteste. Plusieurs Français ordinaires, enseignants, parents, entrepreneurs, ont dû fuir leur propre pays menacé, non pas par des criminels, mais par l'appareil politico-judiciaire. Cette dérive autoritaire a créé un climat d'étouffement insupportable. Et tandis que le pouvoir réprime, la jeunesse patriote cherche désespérément des espaces d'expression. Mais même louer une salle pour débattre devient une entreprise périlleuse. À ce stade, la France ne gère plus un désaccord démocratique, elle gère une crise de légitimité. Ce qui inquiète davantage encore, c'est la volatilité du pouvoir français lui-même. D'un quinquennat à l'autre, les lignes rouges sont déplacées, les libertés fondamentales deviennent négociables et l'usage des forces de l'ordre pour réprimer l'opposition devient presque routinier. Cette instabilité institutionnelle pousse de nombreux observateurs étrangers à s'interroger: la République est-elle encore capable de garantir un cadre démocratique durable? Ce flou politique et juridique nourrit la méfiance des citoyens mais aussi des partenaires internationaux. C'est précisément dans ce climat que Washington décide de s'impliquer. Contrairement à l'attentisme européen, l'administration américaine, portée par des élus proches du mouvement MAGA, prend une posture tranchée. Ils ne considèrent plus la France macronienne comme un rempart fiable contre les dérives, mais comme un cas problématique à corriger. Dès lors, les États-Unis ne se contentent plus d'observer, ils agissent avec méthode, stratégie et une vision à long terme. 3 dynamiques majeures expliquent l'escalade actuelle. D'abord, l'éveil massif de la jeunesse française face à la dérive autoritaire du régime en place. Ce ne sont plus des militants marginaux, mais des lycéens, des étudiants, des jeunes actifs qui chaque jour découvrent que leur simple volonté de débattre ou de s'organiser les expose à des menaces, des intimidations, voire des représailles judiciaires. À travers toute la France, du nord ouvrier au sud rural, une nouvelle génération se lève animée par une soif de liberté et un rejet viscéral des méthodes brutales imposées par l'appareil d'État. Cette jeunesse patriote ne demande ni privilège ni passe-droit, mais un espace d'expression et le respect de ses droits fondamentaux. Ce mouvement, bien que pacifique, se heurte à une répression disproportionnée, ce qui alerte jusqu'à Washington.
C'est précisément cette détermination sans faille combinée à un contexte de plus en plus répressif qui pousse les États-Unis à intervenir en soutien à ceux qu'ils estiment être les vrais défenseurs des valeurs démocratiques en France. Ensuite, ce qui alimente cette rupture sans précédent, c'est la puissance croissante des réseaux alternatifs. Face à la censure médiatique exercée en France par les grands groupes traditionnels, les mouvements patriotes ont investi massivement les plateformes indépendantes, les médias numériques et les espaces communautaires. C'est là sur X Rumble ou encore Telegram que l'on retrouve désormais les véritables débats, les prises de parole censurées ailleurs et les mobilisations spontanées. Grâce à ces canaux, la parole libre se propage à une vitesse fulgurante, contournant les narratifs imposés et exposant les abus en temps réel. Le succès fulgurant des vidéos de figures politiques reçues au Congrès américain ou les déclarations virales d'élus comme Anna Paulina-Luna ne sont pas des exceptions. Ils sont la preuve que l'opinion publique est en train de basculer. Les structures classiques perdent du terrain face à une nouvelle architecture de communication décentralisée et engagée. Cette nouvelle infrastructure de résistance bien plus agile et connectée permet à la contestation d'émerger là où on ne l'attendait pas et de se renforcer à une vitesse inédite. Enfin, ce qui renforce davantage cette dynamique de basculement, c'est l'émergence d'un front transatlantique inédit. Pour la première fois depuis des décennies, des représentants européens, issus de partis longtemps marginalisés, sont reçus officiellement à Washington, non pas comme des dissidents, mais comme des partenaires légitimes. La tenue de réunions avec des membres influents du Congrès, des think tanks stratégiques et même des donateurs américains marque une rupture nette avec la diplomatie classique. Le message envoyé est clair, les États-Unis, ou du moins une partie influente de leur appareil politique, ne croient plus en la stabilité du système actuel en France. À leurs yeux, la Macronie n'incarne plus la sécurité, mais l'incertitude. Cette redéfinition des alliances montre que le centre de gravité politique se déplace. Et dans ce nouveau paysage, ceux que l'on présentait hier comme extrêmes sont aujourd'hui invités d'honneur, filmés, soutenus et promus comme les futurs garants de la démocratie. Cette bascule historique signe le début d'une recomposition radicale des relations entre Paris et Washington. Dans cette dynamique de réalignement, un autre point de bascule se confirme l'influence culturelle et idéologique des États-Unis sur la scène politique française. Ce n'est plus seulement une affaire de gaz ou de géostratégie, mais de modèle de société. Lorsqu'un élu américain prend publiquement la défense d'une jeune militante française de 22 ans persécutée pour avoir osé remettre en question l'orthodoxie écologique, ce n'est pas anodin. C'est un signal fort adressé à l'appareil politico-médiatique hexagonal. Vos méthodes ne sont plus acceptées au-delà de vos frontières. Les États-Unis, dans leur frange la plus conservatrice mais désormais influente, prennent position pour une France muselée. Ils n'exportent plus seulement leur gaz, mais aussi leur vision du monde, liberté d'opinion, refus de la cancel culture, fin des dogmes imposés. Ce transfert idéologique, appuyé par une machine médiatique et financière bien huilée, annonce une ère nouvelle. Là où autrefois l'Amérique intervenait militairement, elle agit désormais par la culture, le numérique et le soutien stratégique à l'opposition locale. Le conflit n'est plus frontal, il est structurel. L'irruption des États-Unis dans le paysage politique français ne relève plus de la spéculation, mais d'une stratégie clairement assumée. Les signaux envoyés par Washington ces dernières semaines ne laissent place à aucune ambiguïté. La Maison-Blanche, ou du moins ses relais républicains, considèrent que la France de Macron a franchi un point de non-retour. L'ultimatum lancé ne se limite pas à une déclaration symbolique. Il s'accompagne de leviers d'influence concrets, de réseaux mobilisés, de financements structurés et de relais médiatiques coordonnés. Le simple fait que des figures majeures de l'opposition patriote française soient désormais accueillies à bras ouverts aux États-Unis montre l'ampleur du revirement diplomatique. C'est un choc pour l'élite parisienne habituée à monopoliser l'attention des partenaires occidentaux. La France, autrefois perçue comme pilier de stabilité, devient un terrain d'alerte. Et les États-Unis, loin de s'en détourner, s'en emparent, prêts à remodeler l'avenir politique français, même au prix d'un affrontement direct avec l'establishment en place. En parallèle, les États-Unis intensifient leur contre-offensive face à ce qu'ils perçoivent comme un désengagement idéologique de la France vis-à-vis de ses engagements démocratiques. La pression ne s'exerce plus seulement dans les cercles diplomatiques traditionnels, mais s'étend désormais aux sphères économiques, culturelles et législatives. Des figures clés du Congrès appellent publiquement à conditionner certains accords transatlantiques au respect de la liberté d'expression en France. Le soutien aux opposants ne s'arrête pas aux déclarations de principe, il se manifeste par des aides logistiques, une visibilité internationale accrue et la promesse d'une couverture politique. Cette mobilisation rappelle les grandes heures de la guerre froide, mais inversée, ce sont désormais les États-Unis qui dénoncent l'oppression non pas à l'Est, mais au cœur même de l'Europe occidentale.
L'ancien modèle d'alliance basé sur des intérêts figés est en train de céder la place à une logique d'affinité idéologique. Et dans ce nouveau paradigme, Paris n'est plus automatiquement dans le camp des alliés naturels. Elle s'est mise à l'épreuve. Ces derniers événements révèlent un autre point critique, la fragilité d'un système qui mise tout sur un pouvoir centralisé, incapable de garantir la pluralité d'expression. À l'image d'un fournisseur unique de gaz devenant source de vulnérabilité, une gouvernance verrouillée engendre les mêmes dérives. En France, l'interdiction de réunions politiques légales, l'annulation de contrats d'événements civiques ou encore la criminalisation de simples prises de parole ont illustré cette dépendance excessive à une vision unique du débat public. Ce modèle étouffe les contre-pouvoirs et empêche toute forme de respiration démocratique. Les jeunes militants du Nord, les élus locaux du Sud, les intellectuels dissidents ou les figures médiatiques indépendantes, tous dénoncent aujourd'hui un système à bout de souffle. Face à cela, les États-Unis, observateurs privilégiés de cette dérive, tirent une leçon stratégique, tout comme en matière d'énergie. La diversité des voix et des acteurs est une condition essentielle à la stabilité. Et ce principe désormais guide leur nouvelle approche vis-à-vis de la France. Tout récemment, un autre choc diplomatique est venu durcir le ton, la participation d'Éric Zemmour à l'investiture officielle de Donald Trump le 20 janvier 2025. Assis à seulement quelques mètres du nouveau président américain, l'ancien candidat à la présidentielle française n'y était pas en tant que simple observateur, mais comme un invité stratégique. Ce geste lourd de sens a agi comme une véritable onde de choc à Paris. Pour Washington, il ne s'agit plus simplement d'influencer discrètement, c'est désormais un soutien assumé, visible, internationalisé. En réaction, l'Élysée reste silencieux, évitant soigneusement tout commentaire. Mais dans les coulisses, l'inquiétude grandit. Cette alliance inattendue entre la droite patriotique française et les sphères trumpistes bouleverse les équilibres géopolitiques établis. L'Europe, déjà en proie à l'instabilité idéologique, voit émerger un axe transatlantique nouveau qui pourrait bien redéfinir la nature même des partenariats à venir. Ce renversement progressif des alliances désormais assumées ne fait qu'accélérer le recul de la France officielle sur l'échiquier global. L'un des tournants les plus frappants de cette séquence historique réside dans la façon dont les États-Unis, à travers leurs relais politiques, médiatiques et diplomatiques, déploient une stratégie d'une précision chirurgicale. Là où l'administration française multiplie les entraves juridiques et administratives pour étouffer toute contestation, les Américains, eux, ouvrent leurs portes aux mouvements citoyens venus de France. Des salles du Congrès aux plateaux de télévision conservateurs, des réseaux d'influence aux think tanks spécialisés, tout est mis en place pour offrir une plateforme internationale à cette nouvelle opposition. Loin d'agir dans l'ombre, cette opération s'organise au grand jour, avec l'objectif clair de redonner la parole à ceux que Paris tente de réduire au silence. Dans ce dispositif, rien n'est laissé au hasard, chaque main tendue, chaque déclaration publique, chaque appui logistique constitue une brique de plus dans la construction d'une alternative politique crédible. Et cette offensive idéologique bien pensée et parfaitement exécutée vient s'attaquer aux angles morts du système macronien, là où la rigidité institutionnelle empêche toute adaptation. Un autre levier crucial de cette manœuvre américaine réside dans sa capacité à proposer une vision alternative du futur fondée non pas sur la peur ou la censure, mais sur la liberté et la souveraineté populaire. Là où le gouvernement français impose un narratif verrouillé fondé sur des dogmes idéologiques et des interdits de plus en plus absurdes, comme l'interdiction de brandir un simple drapeau tricolore sans être traité d'extrémiste. Les acteurs politiques américains favorisent un modèle où l'identité nationale n'est pas une honte, mais une fierté. Ce repositionnement idéologique est d'autant plus marquant qu'il trouve un écho puissant dans la jeunesse française désillusionnée par un système incapable de les écouter. La France officielle semble figée prisonnière de ses propres contradictions. Pendant ce temps, une autre France, celle du terrain, se projette déjà vers autre chose. Et ce quelque chose, ce n'est plus une utopie lointaine, c'est un projet structuré, soutenu, financé et relayé à l'international, porté par une dynamique transatlantique bien réelle. Une dynamique dans laquelle les États-Unis jouent désormais un rôle moteur. Ce basculement idéologique ne se limite pas à la sphère politique, il impacte déjà l'image internationale de la France et la perception de sa fiabilité auprès de ses partenaires. Alors que Washington intensifie son soutien logistique et médiatique aux opposants, la presse étrangère commence à relayer massivement les cas de censure, de persécution judiciaire et d'intimidation politique orchestrés par le pouvoir macronien. La France, autrefois présentée comme le berceau des droits de l'homme, voit son modèle démocratique sérieusement remis en question. Des ONG alertent des intellectuels, s'indignent des journalistes, enquêtent.
Et cette perte de crédibilité ne s'arrête pas à la diplomatie, elle touche aussi l'attractivité économique du pays. Entreprises, investisseurs, partenaires stratégiques s'interrogent, peut-on encore miser sur une nation qui muselle sa jeunesse et criminalise l'engagement civique? L'image de marque de la France s'effrite à mesure que la répression s'intensifie. Et dans cette brèche, les États-Unis, eux, avancent, offrant refuge, ressources et perspectives de collaboration à une génération qui cherche un futur hors du carcan imposé. Malgré l'accélération de cette bascule stratégique, un doute demeure: jusqu'où les États-Unis sont-ils prêts à aller pour contrer la dérive française? Si les signaux diplomatiques, les pressions politiques et les relais médiatiques sont désormais bien en place, l'étape suivante pourrait être bien plus décisive. Les experts américains évoquent déjà des scénarios d'implication directe dans les dynamiques électorales à venir, via des campagnes numériques massives, un appui logistique sur le terrain et même un soutien financier structuré aux partis d'opposition jugés légitimes. C'est un niveau d'ingérence assumé que la France n'a pas connu depuis des décennies. Mais cette posture n'est pas sans risque, elle pourrait provoquer un effet de polarisation encore plus intense au sein d'un pays déjà fracturé. Toutefois, aux yeux de Washington, l'enjeu dépasse la simple rivalité partisane. Il s'agit de redéfinir les lignes de fracture idéologique en Europe et de reprendre la main sur un continent où l'équilibre bascule. Macron, désormais isolé, voit se profiler une double menace, celle d'un front intérieur qui s'organise et d'un appui extérieur qui le légitime. Ce que nous vivons actuellement, c'est bien plus qu'un simple tournant politique, c'est une fracture historique dans l'ordre établi. Les États-Unis viennent d'envoyer à la France ce qui ressemble à une dernière sommation. À travers des gestes forts, des alliances nouvelles et une stratégie parfaitement coordonnée, Washington ne cache plus son intention de voir émerger une autre voie au sein de la République française. Pendant que l'Élysée s'enferme dans un silence pesant, les signaux d'un changement d'air se multiplient. La jeunesse se soulève, les figures patriotes gagnent en légitimité internationale et l'opinion publique s'interroge de plus en plus. La question n'est plus de savoir si un basculement aura lieu, mais quand et comment il surviendra. Le temps joue désormais contre Macron. Si l'establishment parisien persiste dans l'aveuglement, la vague qui monte pourrait tout emporter sur son passage. Une chose est certaine, ce que nous observons n'est que le début. Le reste s'écrira très bientôt sous nos yeux, avec ou sans le consentement de ceux qui pensaient encore contrôler le récit.